peut-être faire le lien avec quelques travaux qui existent, non pas pour dire que vous avez tort, mais pour qu'on puisse regarder au-delà de nos peurs ce qui est du domaine du vrai danger, parce qu'il y en a, vous avez raison, et ce qui est du domaine aussi de peurs qui peuvent nous amener justement à couper la communication avec les nouvelles générations. Quand on a trop peur, on coupe la communication. Alors, la première dimension, c'est d'abord ce que souligne le reportage à un moment donné, ça n'est pas simplement les nouvelles technologies qui entraînent ce temps long passé devant les jeux, mais aussi devant Internet, etc. C'est aussi, il faut qu'on s'interroge, la place des jeunes qui est laissée dans notre société. N'oublions pas que depuis une vingtaine d'années, on est devant une situation dans laquelle les terrains d'aventure que vous avez pu connaître ne sont plus possibles. Un groupe de jeunes qui fait un peu de bruit va immédiatement faire peur. On est dans des situations où les groupes d'adolescents qu'on avait pu connaître, où on allait faire un peu de bruit pour aller draguer les nanas, etc., sont perçus comme perturbations. C'est-à-dire que globalement, on a aussi une société qui a changé et qui est plus, qui laisse moins d'espace et de temps aux nouvelles générations pour faire leurs propres expériences. Moi, si je compare moi à leur âge, nous on avait un petit terrain vague à côté et qu'est-ce qu'on allait s'éclater sur le terrain vague. Et les adultes qui passaient, dans leur tête, c'était que jeunesse se passe. En gros, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un groupe de jeunes qui va draguer sur le terrain vague d'à côté, va piller les filles, etc., ça ne provoque pas des coups de téléphone à la police sur il y a du bruit, il y a du trafic de drogue. Donc il faut qu'on se pose vraiment la question. Il y a aussi une absence de place laissée auprès des jeunes. Dans les grandes villes, c'est pas le cas sur Pont-des-sur-Escaut, j'avais mené ma enquête dans les années 90, où je montrais que au plus on avait enlevé des territoires de jeunes, au plus ils provoquaient. Par exemple, ils se mettaient devant les maisons de retraite. Ils se mettaient devant les maisons de retraite parce que comme quand ils étaient à la Grand Place, eh bien, la police municipale venait leur dire de partir de là, alors qu'ils étaient à la Grand Place parce que c'était le lieu où les jeunes filles qui sortaient du lycée passaient. Eh bien, comme on leur avait installé là, mais ils allaient dans les maisons de retraite, dans les centres sociaux, un endroit où on était obligé de les voir, pour montrer qu'ils étaient là, etc. Alors ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, toutes les générations, et vous-même, rappelez-vous votre adolescence et votre jeunesse, quand on est adolescent et jeune, on a besoin de prendre un peu de risque pour voir si on est capable, pour voir si on sait faire. Et donc on prend un peu de risque. Ça devient problématique lorsque les risques sont plus mesurés, lorsque ça devient très dangereux, etc. Or, on est dans une société pour laquelle, dès qu'un enfant tente de faire quelque chose tout seul, je fais exprès de caricaturer, bien entendu, c'est pas aussi fort que ça, mais en gros, dès qu'un enfant tente d'expérimenter quelque chose de nouveau, on prévient, on l'entoure. Il faut vraiment qu'on s'interroge si on laisse de l'espace pour grandir à nos nouvelles générations. Dans un livre, j'ai appelé ça le syndrome du Yupala. Vous savez, même pour apprendre à marcher maintenant, on va mettre des Yupala. Quand est-ce que l'enfant, il apprend l'équilibre, si nous sommes sans cesse à le porter? Le Yupala, pour moi, c'est le symbole d'un enfant qui ne va pas faire l'expérience physique de ce que c'est que tomber. Or, tomber, c'est très nécessaire pour avoir l'équilibre. Et donc, et on voit bien dans l'ambiguïté de cette maman qui nous dit, oui, ces jeux vidéo, ça m'embête, mais je préfère qu'ils soient quand même à la maison. Donc, c'est complètement compréhensible, sauf que ça met le jeune dans une situation qui est contradictoire. S'il veut rassurer sa maman, il faut qu'il reste à la maison. Il faut qu'il reste à la maison. Donc là, pour moi, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est la violence. Bien entendu qu'il y a un aspect problématique, c'est lorsque tous les jeux tournent autour de la violence. Mais n'oubliez pas que si pour des cas extrêmement limités, ça amène le passage à l'acte, pour d'autres situations, rappelons-nous, toutes les sociétés humaines, je dis bien toutes, ont inventé des rites, des fêtes, des jeux qui permettaient de mettre en scène la violence pour qu'elle ne se mette pas en acte dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que si vous regardez les danses africaines, par exemple, il y a beaucoup de danses autour du combat, il y a beaucoup de danses autour de la guerre. Si vous regardez les jeux spontanés des enfants de vos générations quand vous étiez enfants, ben oui, les garçons jouaient aux gendarmes et aux voleurs, et parfois avec des dimensions, non pas de violence, mais en tout cas où on mettait en scène des choses. Ce qui devient dangereux, c'est lorsqu'effectivement, on ne sait pas qu'on parle de violence dans les jeux, ça, je le dis, ça a toujours été. Quelqu'un a parlé des soldats de plomb. La soldat de plomb, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est moi. Mais c'est la guerre.
on tuait des gens, on jouait à tuer des gens, on jouait à la violence. Alors ce qu'il y a de problématique, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut faire attention, c'est lorsqu'effectivement l'enfant mélange réalité et virtuel. Là, effectivement, on est passé sur autre chose. C'est un des dangers, effectivement. C'est non pas pour tous les jeunes et tous les enfants, c'est lorsque les jeunes et les enfants se retrouvent coupés de tout autre lien social.